La paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, dimanche passé, à travers les guérisons de Naaman, le Syrien et de 10 lépreux, nous avions découvert que la foi qui sauve est une foi qui, après avoir obéi, revient vers Dieu pour lui rendre grâce, le louer, le glorifier. Le Samaritain est sauvé parce qu'il revient sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Toujours dans la même dynamique, nous découvrons en ce dimanche l'importance de la prière confiante et persévérante à travers 3 images fortes. Les mains levées de Moïse, l'insistance de la veuve et la fermeté à transmettre l'écriture dans sa pureté. Ainsi, l'Esprit Saint nous trace un chemin pour ne pas nous décourager ni sombrer dans la présomption. Commençons d'abord par le premier point. De la première lecture, nous lisons le récit de la bataille entre Israël et les Amalécites. C'est une magnifique allégorie de la vie spirituelle. Moïse, sur la montagne, les mains levées vers Dieu, représente la prière d'intercession. Le combat de Josué dans la plaine, c'est notre combat quotidien contre le mal, les difficultés, la routine et les tentations. Le texte nous révèle une loi spirituelle essentielle. Quand Moïse tenait les mains levées, Israël était le plus fort. La victoire ne dépend donc pas seulement de l'effort des combattants, mais du soutien de la prière. Pourtant, la fatigue aide Moïse. Ses mains s'alourdissent, il faillit. Il est tenté de laisser tomber. C'est alors qu'interviennent Aaron et Our. Ils ne combattent pas à sa place, mais ils soutiennent ses mains. Frères et sœurs, ce passage est une leçon importante pour nous. Nous ne pouvons pas tenir seuls dans le combat spirituel. La prière est un combat et nous avons besoin de nos frères et sœurs pour nous soutenir. C'est le rôle de la communauté, c'est le rôle de la famille, c'est le rôle des amis dans la foi. Dans les moments de doute, de lassitude, où nos mains s'alourdissent, n'hésitons pas à nous appuyer sur eux et à leur demander « Soutenez-moi dans ma prière ». Moïse tient un bâton en main. Ce bâton de Dieu n'est pas un objet magique, mais le symbole de l'œuvre divine. Il rappelle que c'est Dieu qui agit, mais qu'il requiert toujours notre participation. C'est Dieu qui agit, il combat pour nous, avec nous. Et notre force pour combattre vient de lui. Mais nous devons participer au combat pour ne jamais sombrer dans la présomption. Dieu combat avec nous, pour nous, mais avec nous. Le psalmiste peut donc dire, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. » L'épuisement de Moïse nous parle de notre propre fragilité. Les mains de Moïse s'alourdissaient, image de nos fatigues spirituelles, de nos découragements. L'intervention d'Aaron et de Our révèle l'importance de la communion. Cette communion qui commence ici-bas et rejaillit même dans l'au-delà avec la communion des saints. Rappelons-nous, nous ne prions jamais seuls, mais nous sommes membres d'un peuple soutenu par nos frères et sœurs, par les saints et les anges. Dans nos moments de lassitude, nous nous appuyons également sur la prière des saints, sur la prière des anges, sur la prière de la Vierge Marie, autant que sur la prière de la communauté. Le deuxième point, regardons la prière insistante, confiante et persévérante, une foi qui n'abdique pas. De l'Évangile, nous avons la leçon de ténacité avec la parabole de la veuve et du juge inique. Le contraste est saisissant. D'un côté, un juge qui ne craint pas Dieu et ne respecte pas les hommes, symbole de l'indifférence, de l'injustice, de l'arrogance. De l'autre côté, une veuve, figure biblique de la personne fragile et sans défense. Mais la force de la veuve, c'est dans sa persévérance, c'est dans son insistance. Elle ne se résigne pas, elle ne se décourage pas. Elle revient sans cesse
inlassablement. Et Jésus de conclure, si même un juge mauvais finit par céder à l'importunité, à plus forte raison Dieu qui est notre Père, fera-t-il justice à ces élus qui crient vers lui? Le message est clair. La prière n'est pas un distributeur automatique. Elle est une relation de confiance et de persévérance. Dieu n'est pas sourd, il écoute, mais son temps n'est pas le nôtre. L'insistance de la prière, notons-le, ne change pas Dieu, mais elle nous change. Elle affine notre désir, purifie notre foi et nous configure à la volonté du Père. Elle est l'expression d'une foi ténace qui croit contre toute apparence que Dieu est fidèle. Comme Moïse tenait bon jusqu'au coucher du soleil, comme la veuve revenait sans cesse, nous sommes appelés à cette sainte ténacité, à la persévérance, afin de ne jamais nous décourager. Le troisième point, méditons sur la prière qui est enracinée dans la foi, une foi nourrie par la parole de Dieu. C'est dans la deuxième lecture que nous comprenons sur quoi nous devons fonder notre persévérance. Oui, notre persévérance, notre espérance n'est pas fondée sur nos efforts, mais sur la grâce de l'Esprit Saint qui se répand dans nos cœurs et qui nous donne le don de la foi. Et cette foi est nourrie par la parole de Dieu. Saint Paul donne dans la lettre à Timothée cette réponse claire. C'est la Sainte Écriture qui est le moyen par excellence, non seulement de donner la foi, car Saint Paul dit par ailleurs que la foi naît de la prédication, mais de la nourrir, de la fortifier. Il dit à Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris. La parole de Dieu est notre prière d'assise, la source de notre fermeté. Elle n'est pas un livre parmi d'autres, elle est inspirée de Dieu, elle est vivante. Elle nous communique la sagesse en vue du salut. Elle nous équipe pour faire toutes sortes de biens. Quand nous puisons chaque jour à cette source, notre prière se fortifie. Elle n'est pas seulement une liste de demandes, mais notre prière devient dialogue avec un Dieu qui nous parle le premier. Et même mieux, notre prière devient moins ce que nous disons ou faisons, mais ce que Dieu réalise en nous quand nous nous laissons faire. La parole de Dieu nourrit notre foi. La parole de Dieu densifie notre relation avec Dieu. Quand nous la méditons, elle affine notre discernement et nous donne la force d'être des vrais témoins et donc de proclamer la parole à temps et à contre-temps. Alors, à la question angoissée de Jésus, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La lecture de ce jour nous offre une réponse. Oui. Le Fils de l'homme trouvera la foi s'il nous trouve comme Moïse, les mains levées vers le Père, soutenus par nos frères et sœurs. Oui, le Fils de l'homme trouvera la foi s'il nous trouve comme la veuve, inlassable dans la prière et dans la confiance, ténace, persévérant. Oui, le Fils de l'homme trouvera la foi s'il nous trouve comme Timothée, ferme et enraciné dans sa parole vivante. N'ayons pas peur de la persévérance. C'est le chemin qui transforme notre espérance en certitude et qui fait de notre prière le lieu où Dieu nous rejoint pour nous donner la victoire de son amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.